Économiser l'eau, bien utiliser son compost, optimiser l'espace de son jardin, voici quelques sujets abordés dans les ateliers d'éco-jardinage. Des séances gratuites organisées par le Grand Lyon et proposées aux habitants du Val-de-Saône. Depuis le mois d'avril, une quinzaine d'habitants participent à ces ateliers et reçoivent à tour de rôle dans leur jardin. Cette opération éco-jardinage, initiée par la Jardin 21 du Val-de-Saône, a pour objectif d'aller plus vers des particuliers et non pas vers des jardins familiaux. Donc c'est ça un peu l'innovation, c'est de les faire entrer dans ce système, puisqu'ils ont tous des jardins, de faire des progrès côté écologique, respecter la nature, respecter la terre, ne pas trop arroser, ne pas employer de produits phytosanitaires. Donc c'est vraiment un objectif pour qu'ils soient formés. Il y a de la formation théorique et de la formation pratique dans les jardins des particuliers. Alors c'est aussi intéressant du point de vue pratique et théorique, mais c'est aussi intéressant du point de vue convivialité et lien social. Alors pour le Grand Lyon, ça rentre dans l'agenda 21, c'est-à-dire tout ce qui est pratique, tout ce qui est, on est dans le développement durable pragmatique. On est là, le Grand Lyon est là pour initier des expérimentations et après les faire transfuser dans de l'éco-citoyenneté. C'est-à-dire que c'est les éco-jardiniers qui vont être des éco-acteurs pour le futur. En éco-jardinage, on va nourrir le sol et non la plante. Ça c'est un adage très important. Dispensée par Coralie, formatrice de l'association Les Cultivateurs, cette formation à l'éco-jardinage s'est déroulée sur une dizaine de séances, avec pour objectif d'améliorer les connaissances des jardiniers amateurs dans la gestion de leur jardin et de leur permettre ainsi d'en exploiter toutes les richesses. Accepter et savoir accueillir les petites bêtes utiles, faire fonctionner les plantes ensemble, voilà toute la philosophie de l'action. J'ai un potager depuis 1 an et demi. Et puis j'ai l'impression que le rendement n'était pas très bon. Je ne sais pas trop comment m'y prendre. Et donc je me suis dit que ça peut être une valeur ajoutée justement pour un peu optimiser l'utilisation du potager, mettre les bons légumes au bon endroit avec la bonne rotation. Et puis mettre le bon engrais aussi. Les ateliers, il y a déjà eu 7 ou 8 ateliers où on apprend beaucoup de choses par différentes thématiques. Donc il y en a eu un très important sur le compost. Comment faire du compost en recyclant les mauvaises herbes, les plantes fanées, les restes de légumes de cuisine. Comment économiser l'eau, comment passer moins de temps dans le jardin en binant, en paillant, etc. Pour moi, c'est surtout important de faire mes propres légumes et de manger, j'allais dire, des légumes de saison et d'être plus en contact avec la réalité de la nature, c'est ça. Ce qui m'a motivé à participer à ces ateliers, c'est que j'avais comme tout le monde une pratique un peu intuitive, mais il me manquait un certain nombre d'apports théoriques. Donc là, les ateliers m'ont permis d'affiner un peu et d'approfondir ça. Grâce aux démonstrations et aux exercices, les jardiniers participants améliorent leurs pratiques et adoptent des gestes écologiques. Un apprentissage qui se fait dans l'échange et la convivialité. Alors moi, les ateliers, là, j'en suis très, très satisfait, surtout par les échanges qu'il y a entre les participants, très simples, qui se créent dans le groupe, et l'échange de petites recettes, entre guillemets, ou des choses comme ça. Ce que j'aime beaucoup dans ces ateliers, mis à part d'apprendre des techniques, c'est de rencontrer un autre groupe de personnes passionnées par leur jardin. Et puis ce que nous avons fait ce matin, sont des trocs, c'est-à-dire chacun apporte des plantes, on échange les plantes, et puis on augmente la diversité de notre jardin. Et je trouve que c'est aussi extraordinaire d'avoir de nombreuses espèces qui fleurissent à différents moments, qui ne donnent pas les mêmes fruits au même moment. Et voilà, ça c'est passionnant aussi. J'ai pris plaisir à venir. J'ai découvert le Val-de-Saône et certains jardins. Cette action expérimentale portée par le Grand Lyon aura permis de modifier le comportement et le regard des citoyens face à leur jardin pour que chaque terrain soit géré le plus naturellement possible et préserver ainsi la biodiversité.